Bonjour, tu vas bien? Moi ça va, super. Aujourd'hui seront évoqués le Wakanda, le Vibranium, Captain Marvel, la planète Torfa. En gros, tu vas te plaire. En tout cas, si tu aimes les Marvel. Tu as vu, j'ai changé l'angle, là d'habitude j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. On n'arrête plus le concept. J'espère vraiment que tu vas bien et que tu vas passer un bon moment devant cette vidéo, donc prends ton temps, pose-toi, bois un petit coup, et là, tu vas passer les 5, 6, 7, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais les minutes les plus importantes et les plus chill de ta vie. Donc profites-en, et je suis là pour te divertir tout en te donnant une théorie, mais incroyable. Donc je vous le précise tout de suite, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, mais elle est incroyable. En tout cas, moi j'aime beaucoup. La vidéo, vous savez de quoi elle va parler, puisque vous avez lu le titre. Je vais parler de l'origine du Vibranium grâce au film Captain Marvel. Puisque dans Captain Marvel, on se retrouve à un moment donné sur une planète qui s'appelle Torfa. Pour ceux qui ne se rappellent pas vraiment à quel moment ça se passe, c'est au moment où Captain Marvel, du coup, avec son escadron, s'en va affronter des Skrulls, et c'est à ce moment-là que l'on découvre le personnage de Talos qui kidnappe Captain Marvel. Et c'est réellement à ce moment-là que le film commence. Donc c'est cette planète-là dont je voulais vous parler. Cette planète est composée quasiment essentiellement de vibranium. Et cette planète, selon Marvel Fandom, était, je cite, une planète empoisonnée, et qu'en fait on la considérait comme une planète empoisonnée parce que la planète était composée essentiellement de vibranium et que l'extraction de ce vibranium a engrangé énormément de pollution, ce qui lui a valu d'être baptisée planète empoisonnée. Et tout ça a été causé par une race d'aliens qui s'appelle les Sentinels, qui affrontent notamment dans les comics Captain Marvel. Et là vous vous dites, mais d'accord, il y a une planète dans l'espace où il y a du vibranium. Quel est le lien avec Black Panther? Je te rappelle le début de Black Panther, c'est le roi T'Chaka qui apprend à son fils, le prince T'Challa, d'où provient le vibranium. Et d'après du coup cette légende, une météorite immense de vibranium s'est écrasée sur Terre et s'est écrasée en fait sur le Wakanda. Donc la question que se pose celui qui a créé cette théorie, est-ce que cette météorite de vibranium ne venait pas en fait de la planète Torfa que l'on voit dans Captain Marvel? Et si c'est le cas, Marvel a réellement pensé à tout. C'est incroyable, d'un film à l'autre ou même d'un réal à un autre ou d'un scénariste à un autre, on retrouve des éléments comme si ils étaient tous unis, ils avaient tous le même cerveau. C'est, je trouve, incroyable. En tout cas, si ça s'avère vrai, et je pense qu'on aura possiblement jamais la réponse, même si, bon, j'ai aussi des petites théories sur Black Panther 2 et une guerre sur le vibranium, on en parlera plus tard. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette théorie que je vais du coup résumer, qui stipule donc que dans Captain Marvel, elle et son groupe de Kree s'en vont sur la planète Torfa pour intervenir et aller capturer des Skrulls sur cette planète. Et cette planète, à l'origine dans l'univers Marvel par rapport aux comics, est composée essentiellement de vibranium, et justement, le fait qu'il y ait eu par le passé des extractions de vibranium, est-ce que ça n'a pas créé également une météorite qui a atterri sur Terre, et plus précisément au Wakanda, ce qui a permis au Wakanda d'être un pays ultra développé, et de connaître aujourd'hui Black Panther? Voilà ce qu'était la théorie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est hyper plausible et ça peut être ultra stylé, mais je pense que c'est tellement précis qu'on n'aura jamais réellement la réponse, et justement Marvel aime ça quand les fans créent des théories. Je répète que cette théorie n'est pas de moi, mais je voulais juste vous la retranscrire pour que vous puissiez du coup savoir ce qu'il en est. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. J'ai encore oublié de respirer. Mais comment tu peux oublier de respirer? Bref, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.